indicateur macroéconomique. Donc, nous allons parler d'indicateurs qui ça est, qui ça indicateur. Et nous parlons par exemple le produit intérieur brut. Qu'est-ce que ça veut dire, produit intérieur brut? On va voir le revenu intérieur net que vous voyez sur l'écran. L'investissement net, le produit intérieur net, la divergence statistique, le revenu disponible, également le produit national brut, pourquoi pas PIB par habitant, ainsi que PIB nominal. Ok, attends-moi, je me sens caméra, si je me... Okay, là, c'est plus ou moins, on se peut lumière, peut-être pas. Ok? Et puis, bon, on regarde ensemble rapidement, pas faire pile temps avec nous parce que connexion bon petit problème, même passons 30 minutes, au moins, à faire l'affaire en quelque sorte. Et j'aime dire, depuis que nous avons ambiguïté, nous attendons, donc pas hésiter pour que nous fassions signe, c'est extrêmement important en quelque sorte. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire indicateur? OK? Qu'est-ce que c'est un indicateur? Généralement, un indicateur, il symbolise ça bon, il dit son agrégat. Ou encore, c'est un indice. Indice ça, pour que vous joignez, il fait ça en somme. Ça fait il dit un indicateur, son indice synthétique que vous joignez par sommation. Exemple, si je besoin connaître qui comportement, qui niveau de vie, mon port de paix, donc automatiquement, un indicateur qui peut être que vous comprenez ça. Indicateur, ça veut dire revenu par habitant. Si je besoin connaître quelle est, par exemple, la performance de la classe, il y a un indicateur. Et l'indicateur s'appelle la moyenne générale. Encore, c'est la moyenne générale. Donc, de ce fait, la moyenne générale pour la classe considère comme un indicateur qui nous permet de voir ou encore de comprendre la performance de la classe. De même, en économie, si on veut comprendre des situations économiques ou encore comprendre quelle est, par exemple, la performance d'une économie ou d'un secteur économique, généralement, on utilise le concept indicateur ou encore indicateur. Et c'est pour cela, pour comprendre l'économie, par exemple, haïtienne, donc on va nous accentuer sur les indicateurs, que ce soit haïtienne, que ce soit allemande, que ce soit brésilienne, comme pour l'économie de l'Argentine et autres. Donc, on utilise des indicateurs. Et de même à travers le monde, si on veut comprendre la performance de l'économie mondiale, on utilise toujours ces indicateurs. Donc, ces indicateurs-là, ce n'est pas un indicateur que vous faites référence avec une économie, mais c'est un indicateur que vous utilisez dans toute économie pour analyser performance économique pays en quelque sorte. Maintenant, j'aime dire, donc c'est un indicateur que nous parlons d'abord sur le PIB. Donc, qui ça, PIB a comme indicateur? PIB, donc comme sigle, il définit, c'est produit intérieur brut. Les autres disent qui ça PIB, on va dire c'est produit intérieur brut, non, parce qu'on peut dire, ah, c'est professeur qui était mon profession. Non, non, c'est pas ça. Soit dit produit intérieur brut, ou juste définir sigle, on va dire qui ça PIB est en soi. Le PIB traduit ensemble bien avec service que un pays arrive produit pendant une période de temps bien déterminée. OK? Généralement, 1 an. Si on dit que le PIB d'Haïti, ça veut dire qui quantité bien avec service que Haïti arrive produit pendant l'année. Donc, on a dit pour l'année 2025. Comme 2025 a beaucoup fini, mais automatiquement que nous, à 2029, nous avons dit quel est le PIB d'Haïti pour l'année 2025. Donc, si on a fait référence avec l'autre période, on a dit qui PIB Haïti a gagné en 2024. Il dit clair quelle est la valeur de la production nationale. Qui quantité bien avec service que le pays a produit pendant un an. Lundi bien avec service, lundi production, nous pas dit maïs, patate seulement.
men di maïs, patate, du riz, farine, men di tout mamba, nous dit cassave, nous dit par exemple, nous dit, qu'est-ce qu'on dit encore? Nous dit toile, nous dit rad, nous dit vaisselle, nous dit carton, etc. Et nous dit tout service scolaire, formation, que bail timounio, formation que bail dans l'université, mais nous dit tout, nous dit tout, nous dit tout, comment dire, et cybercafé, service internet, nous dit tout service que n'a comme dit celle bail, nous dit tout service que banque bail. Donc, quand on additionne tout, ça donne la production nationale, on concerne le PIB du pays. Donc, de ce fait, il n'y a pas eu de PIB, il dit quantité de biens et services qu'un pays produit pendant un an. M'clé? Est-ce que m'clé? OK? C'est ça le PIB d'un pays. C'est pour cela que et Français a dit que le produit intérieur brut désigne l'ensemble des richesses créées à l'intérieur d'une économie ou encore d'un territoire national au cours d'une période donnée. Pour qui ça veut dire à l'intérieur? C'est parce que c'est le PIB intérieur. Ça veut dire c'est l'ensemble des richesses produites à l'intérieur de l'économie. Donc, ça veut dire si c'est un produit qui fait à l'extérieur d'Haïti, par exemple, un Haïtien au Canada, un Haïtien aux États-Unis, ça fait partie du PIB pays. Il y a quoi que c'est un Haïtien. Donc, pour que parler de PIB, il faut que la production soit à l'intérieur. Il faut que le bien ou le service en question a été produit à l'intérieur de l'économie nationale. En d'autres termes, on dit que le PIB mesure la valeur économique de tous les biens et services achetés par une utilisatrice finale ou un utilisateur final au cours d'une période donnée et à l'intérieur des frontières d'un pays ou encore d'une région, comme je veux le préciser en quelque sorte. Par exemple, Haïti, il y a des entreprises américaines, il y a des entreprises qui ont même appartenu avec des étrangers. Est-ce que l'on fait partie du pays? Oui, il fait partie du pays parce que le fait même d'un pays. Puis se prend Marriott comme hôtel, se prend Oasis comme hôtel, se prend pour le pays qui s'appelle Sunshine comme entité qui a fait, qui a produit service, donc au service scolaire, etc. C'est comme un Sunlight de préférence, Sunshine. Donc, de ce fait, c'est que, quoique c'est une entité américaine, mais puisque c'est à l'intérieur des pays, ça fait partie des PIB. Donc, généralement, ils estiment le PIB en valeur, ça fait dire la valeur économique. Ça veut dire que, tu vois, il dépend à déduire, démarrer, etc. Mais ils mettent en valeur économique, côté que, ils font plus à la quantité en bail, qui quantité qui produit en valeur. Pas quantité, mais la valeur, en quelque sorte. OK? Est-ce que c'est pour 2 millions, c'est pour 3 millions, c'est pour 4 millions, en quelque sorte, quand on estime la valeur. Par exemple, si on dit que le service scolaire, c'est qui prit qui quantité de monde qui est à l'école et qui prit l'école là. Et ça va permettre que nous regarder en termes de valeurs que la production de services scolaires en quelque sorte. Donc, pour comprendre l'économie nationale en question, donc on utilise le PIB pour mesurer la production totale du pays en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? On peut avancer. Il n'y a pas de question. OK. Maintenant, comme qui a des questions, comme qui t'a posé le micro ou bien, je ne sais pas. Maintenant, c'est que il n'y a pas de production ça qui produit hein, en dedans. Oui, oui, oui. Bonsoir, mes vieux frères, félicité de façon à ce que alors, Oui, merci. nous sommes dans un pays qui est un pays pauvre. Et oui, ça a toujours en face de la situation qui est mondiale, parce que les familles, et même ça, même pas de quoi pour vivre. Est-ce Mhm. que, comme ça, ou bien dans son année, il faut calculer PIB pour le genre de pays comme ça.
quel que soit le pays, on peut calculer le pays. Mais la seule chose, c'est que on ne peut pas le trouver dans une situation que, côté que, un PIB est un pays capable différent de l'autre pays. OK? Il y a un PIB est un pays capable différent de l'autre pays. Parce que PIB a traduit capacité de production pays. Ça veut dire c'est capacité que le gain pour le produire richesse. Donc, si pour un pays pauvre avec un pays riche, donc, automatiquement, on peut que PIB est différent. Donc, c'est ça, parce que le pays riche a une capacité pour produire plus bien avec service qu'un pays pauvre. Et c'est une raison qui fait le pauvre. Parce que pas produit assez. Ça qui fait que Haïti pauvre, c'est parce que Haïti pas produit assez par rapport à monde que le gain pour le nourrir. Lundi nourrir, c'est pas seulement pour vote, c'est dans tout sens, que ce soit question de l'école, que ce soit question de l'hôpital, que ce soit question de voyage, que ce soit transport. Tu vois? C'est tout ensemble. Que ce soit dans parler de services bancaires, combien de monde qui vont en compte bancaire, combien de zones qui vont banque, etc. Tout ça fait partie de questions de développement, ça fait partie de production, qui quantité de route qui fait dans le pays, qui quantité de courant gagné, qui quantité de mégawatts courant que le pays a lui-même les produits. Est-ce que tu comprends? Donc, on a, à chaque fois que le pays a développé, capacité de production plus élevée. Et c'est un élément qui fait que dit développer parce que les capacités pour prendre soin de la population par rapport avec un pays qui se développe. Et c'est ça qui fait que on parle de pays à faible revenu. Ça veut dire son pays côté que production très faible par rapport à l'autre, classé le pays à faible revenu. Il est le pays pauvre. Un pays à moyen revenu, son pays, les mêmes qui peut-être de mettre un pays, on classé dans un pays émergent, je ne sais pas, ou bien mettre dans G20. Tu comprends? Mais quand il y a pas dans pays à revenu élevé, donc c'est des pays côté qui ont des indices qui sont très élevés, de météo classés parmi les pays émergents ou encore industrialisés. C'est bon? OK. Donc là, c'est donc PIB, c'est comme l'autre pays dans pays, c'est comme si tu as parlé de revenus au monde. Souvent, maman qui a touché une quantité comme par rapport à touché une quantité comme Frola, Zanmouna, etc., voisin. Donc, sous une échelle individuelle ou une échelle micro, on va plus bien comprendre la comparaison entre un pays avec un pays en termes de PIB. That's good. Donc, revenu pays et PIB, c'est production. OK? Donc, maintenant qu'on y a revenu, ça nous les productions. Donc, que ce soit lié en volume ou en valeur, n'aime pas lié en volume, c'est quantité, n'aime pas lié en valeur, c'est valeur économique, ça veut dire c'est comme. C'est quantité bouteilles d'eau, la quantité euros. Okay? Là, ma question valeur. Donc, si ça arrive que me dit 10 mango, ça c'est volume. Si me dit, par exemple, pour 5000 gouttes de mangue, là, automatiquement, dans valeur. Tu vois, si me dit la production de mangue en Haïti pour l'année 2025 était estimée à 5 millions de dollars. Ça, c'est la valeur. OK? Si me dit que la production est estimée à 2 tonnes, là, c'est volume. Le volume nous est quantité, nous est unité. OK? Unité de bien. Mais ne pas des valeurs, nous est unité monétaire. OK? C'est bon? Maintenant, pour mesurer qu'on y a production, ça veut dire pour nous capable de quantité de produit, il y a des méthodes de calcul. On va dire, combien pour PIB pays Haïti? Est-ce que c'est 2 milliards de dollars américains, 2 milliards de dollars, ou bien encore 500 millions de gouttes, ou bien 5 milliards de gouttes, 15 milliards de gouttes. Donc, là, c'est, pour me connaître ça, il faut me faire référence automatiquement avec des méthodes de calcul. Donc, de ce fait, pour calculer le PIB, il y a 3 approches que les économistes préconisent. D'abord, il y a l'approche des dépenses.
si on apprend dépenses, automatiquement, moun qui puis faut passer mieux qui dans salle là, c'est que l'aime dit dépenses automatiquement moins que c'est utilisation, c'est sortie de fonds. Ça veut dire, donc si ma non apprend dépenses, on va regarder qui chaque goutte qui dépensé par différents moun dans le pays. On a si m'additionne chaque goutte que vous dépensez, automatiquement la bonne production. Pour qui ça? Parce que quand on dépense, donc je vais faire l'acquisition d'un bien ou d'un service. Et qu'on a bien ça que je fais acquisition pour utiliser. Donc, si je suis capable de compiler les quantités de dépenses que vous faites, automatiquement, je fais référence à la quantité de produits. Parce que ça qu'acheter, c'est produit au produit. Donc, si les quantités qui achetées, je gagne totalement toutes les quantités de produits. That's good? Donc, c'est ça. Et maintenant, la méthode de calcul, ça, c'est que qu'est-ce qu'on fait? On additionne les dépenses de tous les agents économiques. L'aime dit dépenses, automatiquement, moi, c'est toute sortie de fonds qui est faite par un agent économique. Nous connaissons qu'il y a à peu près 4 à 5 agents économiques. D'abord, nous avons les ménages. Donc, de ce fait, le premier élément que nous considérons, c'est les dépenses des ménages. Vous voyez ici, donc nous prenons dépenses ménagères qui tirent par la lettre C, c'est la consommation finale. Deuxième élément, c'est les dépenses des entreprises qu'on note comme investissement. Parce que n'oublie pas, l'entreprise en soi ne fait pas la consommation tout court, l'entreprise lui-même le fait en investissement. Chaque grain de dollar qui est dépensé par l'entreprise, elle est considérée comme investissement. Donc, deuxième agent, c'est entreprise, c'est investissement entreprise. Et tout qui l'autre agent économique encore, il y a l'État. L'État, c'est le troisième agent économique là. Donc, de ce fait, l'État, chaque bout qu'il dépense là, ils font acquisition aussi. Donc, bien ou non service. Donc là, on fait somme de dépenses que l'État lui-même, lui, qui fait pendant cette période-là, on se met que me comprendre qui quantité bien de services qui produit, mais l'État consomme. Après, nous avons le reste du monde. Le reste du monde, n'oublie pas, est symbolisé par les relations économiques. Donc, dans les relations économiques, il y a deux éléments. D'abord, il y a les exportations et deuxièmement, il y a les importations. Donc, qu'est-ce que ça symbolise en économie? On appelle ça exportation ou importation qui note comme les exportations nettes de l'économie qui représentent le reste du monde. Donc, exportation, c'est quantité bien que service que nous produisons, mais que nous consommons. Importation, c'est quantité bien que service qui produit à l'extérieur, mais nous achetons nous-mêmes dans les étrangers. Donc, je veux dire ça, importation. Par exemple, soit pantalon sous ou Belgique qui sous il va faire Haïti son importation. Donc, mais si ça arrive que mango que je mangé avant et à ce mango Haïti, son mango français, automatiquement, on considère comme une exportation pour Haïti parce que consommer un produit en dehors du pays qui est fait dans le pays en quelque sorte. L'amgout. OK? Gomoun qui gomme dans l'air. Donc, de ce fait, par cette approche, on additionne les dépenses de tous les agents économiques. C'est ce que dit ce paragraphe. Elle consiste à additionner toutes les dépenses liées aux achats de biens et de services finaux. Au final, c'est finaux. Pour une période donnée. Là, c'est pour les ménages, les dépenses liées à l'achat de biens et de services finaux. Selon cette méthode, le PIB est égal à la consommation personnelle, qui c'est la consommation des ménages, nous avant. Deuxièmement, plus les dépenses relatives au placement ou investissement, ça veut dire les dépenses des entreprises, plus les dépenses publiques qu'on appelle les dépenses gouvernementales ou encore les dépenses de l'État et les exportations nettes qu'on appelle les exports, moins les imports ou encore c'est ce qu'on appelle la balance commerciale du pays qui symbolise le reste du monde.
C'est un ensemble de biens et des services que on va vendre à l'extérieur ou bien qu'on achète à l'extérieur. OK? Donc, quand on fait la somme de consommation des ménages, investissement des entreprises, dépenses de l'État et les exportations nettes, automatiquement, ça nous donne le PIB par l'approche des dépenses. OK? Est-ce que c'est clair pour la première approche? I'm good? OK. Deuxième approche. La deuxième approche, c'est l'approche des revenus. L'approche des revenus, si nous avons revenus, automatiquement, au lieu que moi, dans sortie de fonds, dans le cadre, comme j'en dans le cadre de dépenses là, même plutôt nos dynamiques entre deux fonds. Je ne parle de revenus, je parle de rentrées. Je parle de dépenses, je parle de sortie de fonds. OK? Revenus. C'est tout l'argent qui rentre dans la poche argent économique qu'on va comptabiliser. Ça veut dire c'est quantité comme que ménage lui-même fait, c'est quantité comme que l'entreprise lui-même fait, c'est quantité comme que l'État lui-même fait. OK? Et les plus tout ensemble, en général, la banque, ça relève le PIB aussi. Pourquoi? À mettre là-bas, comprendre, parce que vous passez par rapport, il y a des dépenses pour nos revenus, tout. Et il y a une chose que tu devrais comprendre. En économie, c'est que une dépense d'un individu est considérée comme un revenu pour un autre individu. Si c'est vrai, ah oui, c'est vrai. Ça veut dire, imagine, les bons qui travaillent dans Guerni. À la fin du mois, Guerni paye le bon en salaire de 25 000 euros. Dans le cas ça, pour le bon, qui ça 25 000 euros de la vie? Et pour Guerni, qui ça lié classe? Alors, pour le bon, on a dit que pour gagner, c'est dépenser. Absolument. Donc, de ce fait, si je suis capable de comptabiliser la production faite là par rapport aux dépenses, je suis comptabiliser tout par rapport aux revenus. Parce que revenu de un agent économique, c'est dépense pour notre agent économique. C'est ça la circulation monétaire. Donc, comme on parle de ton côté, comme là, les traversées d'un individu avec un autre. Aussi simple que ça. Vous voyez? Donc, de ce fait, on peut utiliser l'approche des revenus aussi pour calculer, en fait, le PIB. Donc, dans ce cas, par cette approche, la méthode fondée sur les revenus reproduits, l'approche fondée sur les dépenses, comme je voulais dire, mais au lieu d'additionner chaque dollar dépensé, on comptabilise chaque dollar gagné, comme on vient de le dire. Les deux approches sont équivalentes, presque. En principe, la somme de toutes les dépenses d'une économie devrait être égale au revenu total généré par cette économie. Aussi simple que ça. Donc, si Gagny fait 25 000 gouttes comme dépense pour payer à les bons, donc en considérant que c'est uniquement dépenses qu'elle fait, automatiquement, si nous avons une PIB par rapport aux dépenses qu'elle a par rapport aux revenus, on nous garde en termes de calcul. Pour déterminer le PIB par cette approche, on additionne les bénéfices bruts des entreprises, d'entreprises, et également des travailleuses ou encore travailleurs autonomes, ça c'est le monde qui travaille avec tête, par exemple, ce qu'on sur de bord, ce prend on est bénéficié, ok, ce prend tout, on est qui a de glacé, c'est un travailleur autonome, ce prend tout, on tailleur, donc c'est un travailleur autonome, ce prend on est qui a fait motocyclette, on est qui des machines, il a fait transport,
on appelle ça travailleur autonome. C'est des gens qui créent propre emploi. OK? Et si vous fait activité à marché, c'est employeur et employeur en même temps. Ça fait le travailleur autonome. That's good? Mais si ça arrive que Chandeline, par exemple, fait entreprise là, les employeurs, il n'est pas travailleur autonome encore. OK? Travailleur autonome, non, c'est un individu qui travaille, ouais, qui crée entreprise et la travaille là-dedans encore. Il est le seul et l'unique employeur. En plus, l'ensemble des salaires et également de la rémunération des salariés et des salariés, et salariés. Ça, c'est qui ça? C'est ensemble salaire ou encore revenu qui est gagné par chaque grand individu qui est dans l'espace. Donc, c'est ça un peu. Donc, on a des choses. Là, c'est surtout les consommateurs ici. Tu vois? Donc, quand on parle de rémunération des salariés, automatiquement, là, on est beaucoup plus et vers les consommateurs en quelque sorte. Et puis, quand on fait tout ça, ça nous donne somme des revenus intérieurs. Quand on fait la somme des revenus gagnés par les entreprises et les travailleurs autonomes, ainsi que les salariés, automatiquement, ça nous donne la somme des revenus intérieurs. Et après, il faut additionner aussi les taxes indirectes. OK? Les taxes indirectes moins subventions. Ça veut dire que ça, c'est revenu gagné par qui? Là, ce n'est pas l'État. Parce qu'on a les taxes, c'est l'État qui gagne les taxes. C'est pas moi, c'est pas vous, mais c'est différent, c'est l'État qui gagne les taxes. OK? Après, il faut soustraire de tout ça les et soustraire ensuite les subventions des taxes. Comme j'avais dit, taxes indirectes, les subventions. Et tout ça, il faut additionner par ce qu'on appelle les amortissements. Donc, on peut dire amortissement ou encore dépréciation, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment une différence. Donc, c'est uniquement une connotation qui change. Donc, par exemple, les comptables disent eux-mêmes amortissement, mais les économistes préfèrent de dire dépréciation. Donc, les économistes, lorsqu'ils parlent, il y a une dépréciation au niveau de la monnaie, il y a une dépréciation au niveau des biens, au niveau de ce bien. Mais pour le comptable, lui, il va dire il y a, il y a plutôt amortissement. Et donc, de ce fait, quand on fait tout ça, ça donne le PIB toujours par cette approche qu'on appelle l'approche euh, l'approche des revenus. Est-ce que c'est bon? OK. Troisième approche, donc, j'aime dire un petit peu de toi. La troisième approche, c'est que c'est l'approche de la valeur ajoutée. Donc, si on a la valeur ajoutée, là, c'est l'autre valeur. Valeur ajoutée, c'est qui s'allie? C'est la différence entre la valeur finale du produit et la consommation intermédiaire. Je vais vous montrer ça là à partir de... Je vais vous montrer ça quand on parle de valeur ajoutée. OK, prénom. OK, ici, prénom, nous avons on a dit que nous avons deux entreprises.
même toi, il y a une qui a produit blé, il y a une qui a produit farine, il y en a l'autre qui produit des préférences du pain. C'est bon? OK? Celui qui produit le blé, donc il vend le blé à 50 gouttes. Celui qui produit la farine, c'est 100 gouttes. Et le pain, c'est 140 gouttes. OK? Non? On détermine, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée pour chaque compagnie. Ici, valeur ajoutée. Qu'est-ce que la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est la différence entre la valeur finale du produit, ce qu'on appelle le produit fini, et puis on retire ça de la consommation intermédiaire. On a fait comptabilité, parce que quand on parle de la valeur finale du produit, c'est le prix de vente. La consommation intermédiaire, c'est toute dépense que compagnie a lui-même les supporter pour le produit bien. OK? Prénom, pour l'entreprise A, ça veut dire blé. Donc, de ce fait, automatiquement, c'est une valeur finale. Voilà, c'est valeur finale produit A qui est égale à 50. OK? On fait moins 0 parce que par contre, tout ça a été utilisé. Donc, on fait l'hypothèse que en termes de consommation intermédiaire, il n'y a pas de consommation intermédiaire. Donc, automatiquement, ça devrait être 50. OK? Mais l'autre entreprise, les mêmes qui a produit farine, donc, de ce fait, combien de farine, c'est 100 gouttes. Qui dépense que le fait pour le produit farine? Avec sa farine, en fait. Avec sa farine, en fait. Hmm? Avec sa farine, en fait, mes amis. Lui fait pain. Avec qui ça? Avec blé, lui fait. Avec blé. Peut-être avec blé. Combien de cob que compagnie farine dans pays blé? Bon, lui fait 50 gouttes. Ah, mais paye 50 gouttes. Donc, 50 gouttes là, considéré comme dépense, pas comme consommation intermédiaire. Donc, de ce fait, en termes de valeur ajoutée, 50 gouttes. Donc, de ce fait, là, c'est 50 gouttes. Et boulangerie a fait pain lui-même. Donc, combien il vend de pain? 140 gouttes. Combien il a acheté farine? Combien il a acheté farine? 100 gouttes. Acheté farine. Peut-être, il fait 100, 140 moins 100, là-bas, combien? Il va 40. Donc, il me fait la somme de valeur ajoutée qu'on appelle le PIB, ici. S'il a fait la valeur de la production totale de cette économie, donc, ici, s'il me fait la somme de la valeur ajoutée, là-bas, combien? C'est 50 plus 50 plus 40, ça va être 140. Donc, 140 là, c'est la production totale de cette économie, en considérant que c'est trois entreprises qui gagnent l'économie, qui produisent bien ça aussi. Donc, ça 140, mais ce n'est pas 290. Qu'est-ce qu'il y a à question ça?
Pour que sa production totale là, c'est 140, c'est pas 290. Ça veut dire c'est pas 50 plus 100 plus 140. Pour qui ça? Qu'est-ce qu'il a dit, ça? Moi, c'est un monde qui est intelligent. C'est vraiment intelligent. Dis-moi. Pourquoi, hein? Pour qui ça? Pour qui ça? Qu'a dit? Pour qui ça? Hmm? Pour qui ça? On va faire 50 plus 100 plus 140 pour me bailler la valeur ajoutée totale. Pourquoi la production totale? Par ces trois entreprises. C'est parce que ici, c'est que si me fait ça plus ça, m'a fait ça en triple comptabilisation. Pour qui ça? Parce que farine, il fait avec blé. De ce fait, blé à dans farine. Si me fait tout, c'est que, pas oublier que pain, il fait avec farine. Donc, en dedans, pain, c'est farine et c'est blé. Donc, quand je mange du pain, je mange de la farine et du blé. J'ai tout compris. Donc, de ce fait, si me fait toute puissance, m'a fait un triple comptabilisation. Et comme si, et dans le là, on a farine dans le bol là, et puis c'est farine là, c'est blé le fait. Donc, si plat boy là, par exemple, pour un exemple plus banal, c'est 100 gouttes. De ce fait, 100 gouttes là, c'est pas juste boy, c'est pas juste production, machin manier. De production et moun qui fait blé, de production compagnie qui fait farine dans 100 gouttes là. Donc, sa production réelle de moun qui fait blé et qui fait boy là, c'est lorsqu'on retire production ça là. Ouais, ici là, donc la production de la boulangerie ici, c'est pas 140, c'est 40. Parce que dans le 140, il y a 50, c'est la production de la compagnie de la farine et il y a 50, c'est la production de la compagnie du blé. Compagnie de blé. Est-ce que vous comprenez? Donc, de ce fait, par cette approche, donc on additionne la valeur ajoutée ou encore la production de chaque entreprise. That's good? Est-ce que c'est bon? Et même, j'entends que mal non délice, c'est mal pour là. Donc, délice va me parler là 1000 gouttes. 1000 gouttes là, c'est pas service délice, non? 1000 gouttes là. Donc, go parti dans 1000 gouttes là qui service là. Mais go forte partie, c'est production agriculture là. Est-ce que vous comprenez? Go forte partie, c'est production agriculture là. Go forte partie, sous ces productions et industrie qui fait pas de tomate magui. Donc, c'est tout ensemble qui vient 1000 gouttes là, mais ce n'est pas la production de délices. Délices, c'est une partie, peut-être ça arrive que ça se produit il y a à peine 100 gouttes ou bien, etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, de ce fait, c'est que quand on fait la somme de valeur ajoutée, ça donne toujours le PIB. Donc, qui traduit la production de chaque entreprise, c'est pareil. Est-ce que c'est bon? Donc, je pense qu'il faut faire ça avec nous tous. La comptabilité, il n'y a pas une triple comptabilisation, double comptabilisation pour comprendre notre façon d'écriture pour éviter de faire triple, double comptabilisation dans le cadre de l'entreprise industrielle en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? C'est correct? Ok, je vais finir avec ça parce que je me dis que Benoît, à cause du signal n'est pas totalement bon. Et donc, par cette approche ici, c'est que pour calculer le PIB, comme je l'ai dit, c'est la somme de la valeur ajoutée. Donc, ça, pour calculer, on détermine d'abord la production de chaque industrie. Ouais, déterminer la production de chaque industrie, ça va donner la valeur ajoutée.
avant la production totale de chaque industrie, avant de soustraire les biens et les services qui ont été utilisés pour générer cette production. Ouais, après, on fait chaque production, chaque industrie. Donc, moi, soustrais ensemble biens et services que tu as utilisés pour produire bien. Ces biens et services constituent la consommation intermédiaire. Okay? Ou simplement d'intrants, si on prend mon langage de comptabilité, on dit intrants, extrants. Par exemple, ici, là, OK? Donc, ici, nous relèvons ça, qui ça? Extrant, nous relèvons ça intrant, et nous relèvons ça input, et output, nous relèvons ça input. Donc, output, là, c'est le produit fini, ou encore le produit final. Et puis, input là, c'est les matières premières, ça veut dire ça utilisé pour produire bien. Donc, comme pain en fait avec farine, donc farine, c'est matière première, ou encore c'est consommation intermédiaire que j'ai. OK? Ou encore c'est ça, les intrants. Et pain, c'est le produit final. That's good. Et puis, c'est ça, en termes de. C'est ça. Et puis, la valeur ajoutée brute est donc la différence entre les extrants qu'on appelle les produits finis, ou la valeur finale du produit, et les intrants qu'on appelle la consommation intermédiaire. Donc, quand on fait tout ça, la consommation intermédiaire et la produit final, moins consommation intermédiaire, là-bas le PIB. Et de ce fait, si on fait la somme de la valeur ajoutée, ou des valeurs ajoutées de chaque entreprise, donc dans le pays, il y a toujours le PIB. Donc, on va voir que mon qui dans l'économie surtout, dans la quatrième année, on va faire économie haïtienne, on va comprendre vraiment c'est la méthode qui est prise et plus utilisée dans le cas d'économie haïtienne, à calculer, payer, parce qu'on va faire l'économie haïtienne, on va faire des analyses pour comprendre comment ça fonctionne, etc. On va utiliser les produits, les données de l'économie haïtienne pour voir comment l'économie fonctionne, etc. D'une année par rapport avec l'autre, etc. Donc, c'est ça. Donc, de ce fait, VA, c'est la valeur ajoutée, VF, c'est la valeur finale du produit, ce qu'on appelle le produit fini, par exemple, la production de pain, le pain. Donc, la valeur du pain considère automatiquement comme la valeur finale. Les dépenses que l'entreprise a fait pour l'acheter farine est considérée comme consommation intermédiaire qu'on appelle le CI. OK. Donc, la valeur finale, la valeur ajoutée, c'est ça l'entreprise a fait de plus. Par exemple, si une Chandeline qu'il a comme fille, et puis, qu'est-ce que d'apprend? D'apprendre, par exemple, Jenny, qu'il a comme fille, qu'est-ce qui différencie les deux? Deux a différencié par rapport à ça comme valeur ajoutée. Valeur ajoutée, c'est qui sont ajoutés sur tout autre que soit. OK? Nous sommes filles, tout le monde devient des filles, automatiquement, nous voyons qui ça symbolise une fille. Mais qu'on y a, si pour nous prendre par rapport avec l'autre là, qui ça fait bon? C'est son fait de tête, OK? Donc, c'est ça la valeur ajoutée. Donc, le produit brut, il n'est pas arrêté totalement brut, mais automatiquement, il va finir parce que il y a des valeurs ajoutées qui fait sur lui. Donc, mamba, parce que pour ça, le mamba, il est toujours pistache, mais il y a une valeur ajoutée qui fait que le pas pistache, encore une mamba, et pour après que il plus fier pour mettre dans le salon, moi-même, c'est sous table, etc., parce que c'est mamba. OK? Donc, c'est un peu de ça. Donc, à chaque entreprise qui a produit, il fait une valeur ajoutée. Quelle que soit l'entreprise, on va leur ajouter quel côté à un produit. Merci beaucoup. Donc, comme je voulais le dire, donc, on va vous faire trop de temps. Donc, petite connexion technique là. Donc, fait que nous pas fait trop de temps prévu. Mais de toute façon, mardi prochain, on va nous arranger. Et comme ça, on a fait et plus de temps. Donc, parce que nous n'avons plus de bagages encore pour nous faire dans ce chapitre-là. On va parler de revenus intérieurs nets, on va parler de produits intérieurs nets aussi, d'investissement net, on va parler de divergences statistiques et vous allez voir qu'il y a des divergences statistiques et comment corriger. Aussi, il y a le revenu disponible, le produit national, il y a tant d'autres. OK? Et après la séance, je vais vous envoyer la copie.
Oui, il y avait une question. Et avant de partir, je dis combien quand est. Bonsoir, professeur. Non, pas M. Lawrence Lee. Question que ça me poser, Non, c'est ça cap- nous, la professeur. Mhm. Question m'a posée sur PIB, c'est nos formules parce que souvent, je viens de l'autre état pour formule pour même pas au même genre. Par exemple, PIB selon l'approche valeur ajoutée. Moi, non, fait, c'est somme de valeur ajoutée bruit, plus TVA, moins droit des douanes, moins subvention. Même pas tellement, ouais, comme ça, que ça fait venir un trouble. Parmi eux, par contre, sous cas expliquer nous plus, s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas problème. Là, on a plutôt l'autre contexte qui est beaucoup plus général. Généralement, c'est la somme de valeur ajoutée. Les pas de somme de valeur ajoutée, ici, on voit la valeur ajoutée de tous les secteurs d'activité. Mais cependant, parfois, on dit somme des valeurs ajoutées des trois secteurs additionnés par les impôts nets. Ça veut dire c'est les impôts et les taxes collectées par l'État. Donc, les impôts nets, c'est les impôts indirects, c'est-à-dire les impôts collectés à travers la DG et la douane du cas d'Haïti, et des subventions que l'État lui-même avec différentes entreprises ou différentes entreprises. Et c'est ça qu'il faut après que vous mettez somme de valeur ajoutée plus droits des douanes, moins subventions. Pas différent. La chose parce que fais même micro là pour pas t'entendre plus. Qu'est-ce qu'il veut? Ok, ouais. Oui, il m'a dit que là du somme de valeur ajoutée, c'est qu'on prend tous les secteurs en général. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'on a et ça. Donc, sauf de façon générale, toutes les entreprises, les entités, donc l'État est là aussi, dans la somme des valeurs ajoutées. Mais on a toujours une formule côté que yo écarté l'État de valeur ajoutée, mais on mettait plus imponait, moins subvention. OK? Imponait, moins imponait et plus imponait, en quelque sorte. Je vais vous montrer ça. Sordial est important pour m'expliquer. Donc, mon qui n'a économie, on parle surtout en quatrième année, il aime faire analyse à l'économie ici. En anglais, ouais, PIB égale somme des valeurs ajoutées. Ici, dans la somme de valeur ajoutée, nous avons tous les secteurs qui sont ici. Nous avons primaire, nous avons tertiaire, OK? Et puis, nous avons secondaire. Donc, si ça arrive que nous juste dit que nous avons trois secteurs, nous considérons tout secteur dedans, toute activité dans trois secteurs, ça, l'État est aussi là. Donc, l'État offre des services. Quels services l'État offre? Généralement, c'est des services. C'est des services. Donc, si l'État offre des services, automatiquement, l'État, l'institut tertiaire. Donc, l'école publique, si on apprend santé publique, si on apprend ça tout, si on apprend à la construction, route, tout ça aussi service. OK? Donc, on y a là. Si nous avons question service là, donc, on peut quand même mettre l'État là. Mais qu'on y a, c'est que il y a des documents qui a ajouté l'État à part, qui symbolise par ce qu'on appelle impôt net. Qui ça qu'impôt net? Impôt net, c'est les taxes, et toutes taxes l'État souhaite collecter, ça impôt indirect, indirect,
comme l'État prévoit la patrie 100 millions de gouttes comme taxe, tout comme la vie dans la caisse l'État, une partie dans comme là, que l'État baille avec des entreprises comme incitatif. Et ça, subvention. Donc, comme l'État pas tout pas entrer dans le même, il pas utiliser tout pour service, une partie que le bail avec des entreprises, automatiquement, il faut retirer. Et c'est ça qui fait que dans le document OER, on mettait droit des douanes. On ne va pas mettre droit de relation et droit des douanes. Pourquoi? Par contre, c'est sur le seulement. Parce que droit de douane sont partis dans l'impôt atelier, pas tout. Donc, ouais, droit de douane, moins subvention, c'est la même chose. Est-ce que c'est bon? Est-ce que mon bateau? OK. Est-ce que j'espère que vous te comprenez tout? Et c'est fini pour aujourd'hui. Il fait plus que 30 minutes là. J'aime moi qu'elle me fait n'importe quel temps. Et merci d'avoir été présent. Donc, je vais vous communiquer le lien pour reçoivre la séance. Donc, comme ça, vous allez partager avec les autres étudiants.